Bonjour. Bonjour. Nous voici sur la 5e étape du Tour de France, entre Ypres et Arenberg. Malgré le mauvais temps, la Belgique était à l'honneur, tout comme les pavés du Nord, tant redoutés par les coureurs. Cette étape n'est pas surnommée l'enfer du Nord pour rien, n'est-ce pas Youssef? Oui, en effet les filles. Dure étape pour les coureurs. Au classement de l'étape, Boom Lars, le néerlandais, remporte sa première étape. Devançant le maillot jaune, Nibali relègue la 3e place des pavés du Nord. Au classement général, avec sa belle 3e place, Vincenzo Nibali reste en tête avec 2 secondes d'avance sur son dauphin Jacob Fugostali. Et à 44 secondes, on retrouve Peter Sagan. Au classement des maillots, rien ne change. Peter Sagan creuse un peu plus l'écart à chaque étape. Le combatif du jour se nomme Liu Wenstrag. Voilà les filles, à vous. On retiendra le fait marquant de cette journée, l'abandon de Chris Froome. Merci Youssef, cette étape était vraiment terrible. Maintenant, passons au clin d'œil du jour. Ok, on enchaîne tout de suite avec l'interview du jour. Vos impressions sur cette grande étape? C'était une étape très attendue par les coureurs, mais aussi très redoutée. Plus dur qu'on l'attendait, plus compliqué pour beaucoup, avec beaucoup de vaincus et quelques vrais vainqueurs. De l'eau. Donc c'est pas vraiment le Tour de France, c'est plutôt Paris-Roubaix au mois de novembre. Il y a eu des chutes, il y a eu des choses spectaculaires pour les spectateurs, mais pour les sportifs, pour les athlètes de haut niveau qui sont les coureurs, c'est une étape quand même très dure. L'étape était particulière parce qu'elle utilisait des secteurs du Paris-Roubaix qui sont relativement difficiles. Le pavé étant humide, il était encore plus difficile, il y avait beaucoup de boue. Tu as vu que les coureurs sont arrivés pour le moins boueux. Et donc il y avait plusieurs difficultés pour eux qui étaient la pluie, le vent, le froid, les pavés et la boue, et ça rendait le parcours très glissant et très dangereux. La météo d'aujourd'hui, c'était quand même très compliqué, mais ça devait être une belle étape au final. Merci. Merci à tous. Maintenant, nous continuons avec le Dico des Pichounes. Bonjour, je suis avec Frédéric pour le Dico des Pichounes. Bonjour Frédéric, que veut dire l'enfer du Nord? L'enfer du Nord, donc on a longtemps cru que c'était les pavés, mais il faut remonter à la Grande Guerre, puisqu'on est sur le centenaire cette année. En 1919, à la nouvelle édition de Paris-Roubaix, puisqu'on n'avait plus eu depuis le début de la guerre, donc en 14, gagné par Henri Pélissier, les journalistes parisiens remontent vers Roubaix et voient un paysage complètement de désolation, avec des tranchées, des villes complètement explosées, il n'y a plus rien. C'est un paysage vraiment comme on peut imaginer après une guerre. Et le lendemain, dans la presse, on voit écrit Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Donc ce n'est pas à cause des pavés, mais c'est encore un héritage de la Première Guerre mondiale, puisque c'était malheureusement le Nord dans un état dévasté. Merci. À vous les filles. Ok, on passe à l'étape de demain. Oui les filles, je suis avec Jean-René. Pouvez-vous nous parler de l'étape de demain? Alors, l'étape de demain. Compte tenu de ce qui s'est passé sur les pavés, entre Ypres et Valère-Saramberg, heureusement, l'étape de demain est une étape de 194 km, donc relativement longue, mais qui ne présente pas de difficulté. Il y a 2 côtes de 4e catégorie, c'est tout, donc on peut imaginer, compte tenu de tout ce qui s'est passé sur les pavés, on peut imaginer que demain on aura une étape relativement tranquille, probablement une échappée de coureurs qui n'ont pas d'ambition pour la victoire sur le Tour de France, probablement une échappée de coureurs de cette nature qui va se développer au début, qui va prendre une avance relativement conséquente et qui pourrait aller jusqu'au bout. Mais je pense que ça sera surtout une étape de récupération, parce que les coureurs à l'arrivée à Arenberg étaient véritablement très fatigués, très éprouvés. Quel est votre favori?
Favori pour l'étape ou pour le Tour? Pour le Tour. Pour le Tour de France, ça reste Alberto Contador. Malgré ce qu'a fait Nibali hier, qui était très bien. Mais je pense que Contador est le meilleur coureur de ce Tour de France. Et pour l'étape? Pour l'étape de demain, peut-être André Greipel, qui n'a pas encore gagné au sprint. Ou alors un coureur qui va participer à une échappée qui pourrait naître au début de l'étape. Si ça se termine au sprint, je verrai bien Greipel qui n'a pas encore gagné. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était notre dernière émission. On se quitte maintenant avec les pichounes du Tour et les images du jour. Soyez présents demain, nous avons une personne très grande à vous présenter demain. Maintenant, faisons place au deuxième groupe, les Toulousiens. Goodbye! Je m'appelle Oussama, j'ai 13 ans et demi, j'habite dans un quartier à Toulouse qui s'appelle Bagatelle.